et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du mois. Alors c'est parti, on commence directement avec les favoris green. Pour commencer ces favoris, je vous propose que l'on commence par une artiste, même une illustratrice. Alors malheureusement sur son Instagram, il n'y a pas de où elle est et de où elle travaille aussi. Néanmoins, elle fait des illustrations qui sont très colorées, qui sont très tournées autour du monde des fleurs et des plantes. Franchement, j'ai beaucoup aimé son univers parce qu'il est assez graphique. Ça se rapproche du design et j'ai souvent vu des petites créations comme ça, très colorées, avec des pots qui sont vraiment un petit peu art déco, avec des fleurs qui donnent vraiment le peps. Limite, ces couleurs de travail, ça peut être... Je trouve qu'on se rapproche du fluo et j'aime beaucoup parce que ça peut directement donner un ton dans une maison en décoration. Bon alors certes il n'y a pas que ça, mais ces dernières créations elles sont très couleur pétard et un petit peu avant vous avez des choses qui sont un petit peu plus soft, un petit peu plus douces. Ce qui ressort de son travail c'est qu'elle fait des illustrations qui sont très colorées, tournées autour de la nature et beaucoup autour des plantes vertes. Vous avez toutes les informations de Mélissa en description si jamais vous voulez aller vous abonner. Ensuite j'ai découvert le compte Instagram d'une jeune femme qui est française et qui parle de potager. Il s'agit du compte Serfouette et Binette. Peut-être que vous connaissez déjà son contenu. Elle partage énormément de tips pour le potager et les plantations assez simples. Et elle a d'ailleurs une formation qui encourage tous les néo-jardiniers à se mettre au potager et à la culture des légumes. Alors elle est assez marrante, je ne sais pas d'où elle est dans la France, mais moi j'aime beaucoup le ton qu'elle a. C'est sans chichi, elle en fait pas non plus des caisses. Par exemple, son dernier réel parle de la culture des patates. Et ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Et effectivement, les patates, bon, je le savais déjà, mais c'est une culture qui est très simple. Et en fait, elle te rassure sur le fait que la culture des légumes, parfois, on se prend vraiment la tête pour rien, alors qu'il suffit parfois de jeter tout ça dans la terre et de laisser pousser. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on a un jardin. En pot, c'est peut-être un petit peu plus foireux. En tout cas, les résultats sont pas aussi sûrs que si tu avais un jardin et que tu jetais juste des graines dans la terre. Donc voilà, je vous partage son petit compte. Vous pouvez aller la suivre si jamais la culture du potager, c'est un truc que vous voulez lancer cette année. Ensuite, toujours pareil, comment vous faire un petit favori green sans vous parler au moins d'une céramiste. Ce qui est cool, c'est que là, j'ai trouvé une céramiste qui est française. Il s'agit de 1320 degrés. Je l'ai découverte via un concours qu'elle réalisait avec Oden, la marque de cosmétiques que j'utilise énormément à la maison. Et ça m'a permis d'aller découvrir son travail. C'est assez pastel et plutôt coloré. Puis il y a plein de petits mugs et de petits cache-pots qu'elle réalise exprès pour des mini plantes que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un notamment avec des petits cactus que je trouve vraiment mignons. Les formes sont assez simples, pour le coup c'est assez très arrondi. Tous ces mugs sont vraiment... C'est pas des très grosses pièces, mais moi j'aime bien aussi, il y a des céramistes qui aiment bien travailler que des pièces un peu plus petites. Elle fait des couverts aussi, ce que je trouve assez original. Et il y a des cache-pots nénés. Et ça, je sais qu'il y en a qui sont friands, des cache-pots avec des nichons dessus. Voilà, elle en fait aussi. C'est assez coloré. Et puis elle fait des petites tasses aussi avec des petites fleurs. Un truc un peu plus printanier. Donc j'ai beaucoup aimé son univers. C'est très pastel encore comme univers. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup dans la céramique. Même s'il y a des choses un petit peu plus extravagantes que d'ailleurs on va voir juste après dans les favoris lifestyle. Mais voilà, je voulais vous parler de Cynthia. Et pour terminer, ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé d'une plante à moi. Lors de la campagne de crowdfunding de Plant and Stories, c'est la boutique de Laura, eh bien j'ai pu acquérir un anthurium que j'avais déjà, certes, mais que j'avais en plus petit. Il s'agit de l'anthurium magnificum. Et ceux qui ont des anthuriums savent que c'est un gros anthurium, ou du moins qu'il a des très grosses feuilles. Oh waouh, je pensais pas qu'il allait ne pas du tout rentrer dans l'écran. Alors pour le coup, j'ai quand même une petite feuille qui était très grosse et très belle, qui est arrivée un peu abîmée, elle a été un peu froissée. Mais bon, tout le monde va bien, sinon. Je pense que c'est l'anthurium le plus gros que j'ai là. Mon clarinarium prenait déjà pas mal de place, mais là, en termes de taille de feuille, c'est le gagnant. Un très beau bébé, je voulais vous le présenter, même s'il y en a qui l'ont déjà vu en story, en vidéo YouTube, je trouve qu'il mérite d'avoir un petit peu de mise en lumière, donc voilà pour cet anthurium. En termes d'entretien, c'est la même chose que pour les clarinariums, c'est-à-dire qu'il lui faudra une belle lumière. Moi je l'ai actuellement à côté d'un humidificateur parce que il a fait un long voyage et au vu de la feuille qui est arrivée abîmée, je me suis dit qu'il fallait que je le mette quand même dans un endroit sympa pour qu'il passe un meilleur moment s'acclimater à mon intérieur. J'arrose vraiment quand c'est bien sec et ensuite je pense qu'à terme je vais
le rempoter dans du terreau différent. Je pense que je ferai un petit mélange terreau orchidée avec un petit peu de terreau universel et de perlite. C'est le substrat dans lequel j'ai mis mon autre magnificum qui est un peu plus petit et qui vient de me sortir sa première feuille. Donc voilà, je pense que ça ira bien pour lui. C'est terminé pour ses favoris green. Maintenant, on va passer aux favoris lifestyle. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai découvert l'univers de Sister and Brushes. Ce sont des nanas elles viennent de Malaisie et qui créent des créations. Mais c'est tellement mignon. J'arrive même pas à vous décrire un petit peu le truc. C'est des miniatures. Je pense que c'est des petites scénettes de choses qu'elles aiment bien dans la vie. Et là, en l'occurrence, c'est très porté au niveau des animaux. Elles font des petits porte-clés qui sont archi mignons. Moi, je trouve que c'est très très inspiré de l'univers japonais. Et en même temps, les animés, moi j'aime beaucoup. Et après, il y a des choses qui sont un petit peu plus personnalisées pour des bébés par exemple. C'est souvent des vides-poches ou alors c'est juste des petites scénettes qui sont posées sur un petit peu de céramique. Je sais pas comment j'ai réussi à tomber sur leur univers, mais en tout cas, c'est probablement quelque chose que nous ne pourrons jamais acheter en France. Mais néanmoins, quand il y a autant de finesse et de mignonnerie dans des objets comme ça, je trouvais ça trop mignon. Moi, j'aime beaucoup le fait que les artistes comme ça, ils partagent en fait leur façon de travailler et c'est très minutieux et moi, je trouve que c'est très satisfaisant à regarder. Et en plus, c'est vraiment trop mignon. Le but forcément de suivre quelqu'un, c'est pas d'absolument acquérir ce qu'il crée, même si bien sûr, ça donne énormément d'énergie et de force au créateur. Mais il y a des choses qui tournent autour de Pokémon, des petits animaux qu'on retrouve dans des animés. Voilà, j'ai adoré. C'est vraiment, c'est trop chou. Si jamais ça vous dit, c'est vraiment très spécial. Hein, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça trop mignon. Et leur univers m'a fait craquer, donc voilà. J'ai découvert le travail de Nicole Joséphine, qui elle est une artiste designer, qui dessine énormément. Très sur des tons automnales, il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de forêt, c'est très ces univers-là avec ces teintes-là, le marron, le vert clair, le orange. D'ailleurs j'ai un peu hâte de voir ce que va donner sa collection été si jamais elle en crée une. Là on est vraiment dans des tons qui restent vraiment très branchés sur la saison automne. J'aime énormément son contenu, c'est vraiment joli. Elle partage beaucoup de carnets dans lesquels elle écrit, elle dessine et elle colle ses propres créations. C'est vraiment le type de carnet que tout le monde rêverait d'avoir, je pense. En tout cas, moi personnellement, c'est vraiment... je sais pas si c'est un peu comme un journal intime ou juste un journal qu'elle tient, mais visuellement, il est très satisfaisant et je le trouve vraiment très beau. Elle est de Toronto. C'est fort probable qu'un jour je craque sur une de ses créations parce que vraiment, ça m'inspire énormément, même si je pense que c'est quand même autour des univers de l'enfant que ça pourrait convenir. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, toutes ces teintes et ces autocollants, j'adore. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'elle avait une page YouTube, mais j'ai pas encore regardé ses vidéos parce que j'étais vraiment focus sur ses créations sur son Insta. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller aussi découvrir ça. Ensuite, je suis tombée sur, encore une fois, une céramiste. Mais celle-ci, je l'ai plutôt placée dans les lifestyle parce qu'il n'y a pas vraiment de créations qui sont optimisées, on va dire, pour les plantes vertes. J'aime énormément ce style. Bon, je pense que c'est un truc qui est devenu vraiment à la mode sur Instagram. C'est tout ce qui est création en céramique, alors pas forcément des tasses, mais vraiment avec des formes assez modernes et des couleurs un peu pétard, voire même pastel sombre. Elle fait un peu de tout en fait. Il y a des choses qui sont très colorées. J'ai pas dit le nom, mais c'est Studio Palu. Du coup, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Il n'y a pas vraiment d'informations. Elle fait des créations en céramique et en porcelaine. Je trouve ça aussi intéressant de pouvoir vous partager des créateurs qui travaillent une autre terre que le grès. Franchement, j'arriverai pas vraiment à définir son style. Moi, je trouve que c'est moderne et contemporain à la fois. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui parce que c'est des formes circulaires qui se répètent. Moi, j'aime beaucoup ces choses-là parce que je trouve que c'est très original. Et en fait, ça crée un objet qui est vraiment unique. Et alors, certes, tu peux faire des séries sur ce genre de création parce que les tasses elles sont similaires, c'est juste un rond basique, mais en fait elle travaille énormément la poignée de la tasse et c'est ça que j'aime énormément. Au niveau de la texture, je pense que ça doit être marrant à toucher et à sentir. Et pour terminer ces favoris lifestyle, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes friande de nouveaux contenus, de nouveaux projets, de nouvelles choses et c'est un peu logique finalement que mon propre podcast finisse dans les favoris lifestyle de ce mois-ci parce qu'effectivement je l'ai lancé il y a quelques semaines. Le podcast, ça n'a rien à voir avec les plantes vertes, c'est pour ça qu'il est dans les lifestyle. C'est un espace de partage, d'expérience sur des questions que moi-même je me pose au quotidien et j'ai fait en sorte d'inviter des potes, des copains pour pouvoir échanger sur le sujet.
En soi, c'est un peu comme un acte manqué. Il y avait vraiment des discussions que j'avais avec mes potes que j'avais vraiment envie d'enregistrer. Et il y a des débats comme ça que tu te dis, en fait, ça aurait été cool d'avoir une trace. Et bien ça y est, je le crée. Et je le provoque même l'échange. C'est ça que je trouve cool parce qu'il y a vraiment des discussions avec des potes avec qui j'aurais pas vraiment eu le cran de lancer le sujet. Et bien justement, comme je fais l'effort d'enregistrer le truc et de le diffuser, ben, ça permet d'avoir un échange qui est vraiment unique et de discuter avec des gens qui parfois sont à l'aise avec le fait de discuter, d'autres non. Et puis ça amène vraiment à des débats et à des échanges qui sont vraiment très très précieux, je trouve. Je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait il va y avoir des thématiques tellement différentes. Dites-vous, vous êtes une personne, une jeune femme comme moi, vous avez presque la trentaine et vous avez des questions un peu existentielles ou classiques dans la vie que vous pouvez vous poser. Ben moi je vais trouver des intervenants avec lesquels on pourra échanger autour. Au moment où je vous parle, il y a l'épisode 0 qui est sorti. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode 0 pour vous mettre un peu dans le bain et comprendre un petit peu le mood des échanges. C'est l'épisode qui explique le projet, vraiment. D'ailleurs, c'est un épisode où je suis toute seule, l'un des rares d'ailleurs, je pense, de ce podcast, dans lequel j'expliquais vraiment toute la genèse du projet, le pourquoi du comment, et tout ce qui va se passer dans ce podcast, et quels seront les types d'invités. Il y a le deuxième épisode qui est sorti, en fait c'est le numéro 1, parce que c'est le premier épisode dans lequel je reçois des invités, et sur lesquels on discute d'un sujet, et ce sujet, d'ailleurs je vous le mets en lien là, si jamais vous voulez aller écouter, c'est dispo sur toutes les plateformes. Et je vous le mets en description aussi, bien sûr. Le sujet, c'est déménager et vivre à l'étranger. Alors, je sais pas si l'épisode, je l'aurais appelé exactement comme ça, parce que là, je vous enregistre cette vidéo un peu tôt. Mais en tout cas, ça traite de cette problématique, ou en tout cas ce sujet. Et j'échange avec 2 nanas. Donc voilà, c'était une petite table ronde à 3 sur ce sujet. Ça a duré un peu longtemps, mais c'était vraiment très agréable de parler de ça avec elles. Donc n'hésitez pas vraiment à aller découvrir tout ça. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est terminé pour les favoris de ce mois-ci. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire si vous avez vraiment eu des gros coups de cœur que vous les partagez avec moi. Comme ça, peut-être qu'ils pourraient atterrir dans les favoris du mois prochain. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous pour donner un petit peu de force à cette chaîne parce qu'on sait que les favoris, ça peut être une vidéo un petit peu flottement parce que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi ça me tient à cœur de vous les partager. Commentez si ça vous a fait plaisir et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche. Salut!